Bon, bah, bienvenue à ce deuxième épisode de Last Week NBA. Bon, il y aura un peu plus que la Last Week puisqu'on enregistre mardi. Donc il y aura un peu plus, on aura un peu plus, mais on vous le met quand même. Voilà. Alors, est-ce que vous avez regardé au moins ce qui s'est passé récemment? J'ai déjà oublié ce qui s'est passé la semaine dernière. Oui. Il y a eu la première victoire des Lakers, quand même. Ouais, c'était hier, ça. Ouais, avant-hier. C'était ouais, le dimanche soir. Ouais. Ah ouais, non, avec Westbrook qui met 2-3 points. 3, il me semble qu'il en met 3. Non, 2 sur 4, je pense. 2 sur 4? J'avais en tête 3 sur 5. Ah ouais. Enfin, ça reste des moyennes absolument extraordinaires. Non, mais regarde, t'imagines, il fait encore 2 matchs où il met 2-3 points, il va être Most Improved Player. Hein. Écoute, après avoir été MVP, ça veut dire qu'il avait encore de la marche, quoi. Ah, Il sera surtout, ça et Six Man of the Year. bien sûr. Ça fait 2 fois qu'il le fait sortir du banc, mais ça marche. Le match précédent, ils avaient perdu, mais il avait donné un peu plus de mordant à son jeu. Ouais. Et ici, il l'a clairement fait aussi. Quand il sort du banc, il est mort de faim. Ah bah, oui, il fonce. Bah, pour moi, faites pas rien. Je sais pas si tu as vu les célébrations qu'il y a eu après cette première victoire. Ah non, quoi, il y a eu des émeutes dans la rue depuis qu'il a marqué un 3 points. Non, dans le vestiaire. Attends, faut que non. Je vais t'envoyer le lien si tu sais partager ton écran. Ouais. Tu te dis, mais les mecs, ils fêtent le titre en fait. Non, pas du tout. Non, ils fêtent un bilan un peu mitigé de 1-5. Mais il n'y a pas l'air. Ouais. Un follow link. Voilà. Ah ouais. Alors, on voit pas nous. Hein. Ouais, alors, il faut que je partage. Cher administrateur. En tout cas, j'aime cette vue que nous avons de notre bâtiment de la 8e avenue. Je suis un peu petit. Hein. Ah ouais, quand même. C'est le beau jour de ma vie. Ils sont contents. Non, c'est parce que c'est la première victoire du coach. Voilà. La vie. Un rookie, hein, c'est un coach rookie. Hein. C'est vrai. Ouais. Voilà. Allez. Félicitations pour sa première victoire. Oui. Ouais, je crois que. Tant mieux, il était temps. Mais, je sais pas s'il y a grand chose encore à dire de nos amis les Lakers, mais ils jouent quoi cette semaine? Pourquoi Simon il n'a pas joué hier contre les Pacers? Attends, tu sautes du coq à l'âne. Ah ouais. On finit le sujet Lakers d'abord. Mais oui, donc ils ont quoi? Ils jouent les Jazz cette semaine. Dont il va falloir parler également. Là, Laurie Markkanen. Ah ouais, évidemment. Non, c'est pas du tout de l'opportunisme. J'ai ce maillot depuis 7 ans. Et les Jazz et Cavaliers. Ça va être chouette, ça. Parce qu'ils jouent les Cleveland à 8h30 dimanche, je crois. Les Américains n'ont pas encore changé de. Ouais. Donc à 20h30 dimanche, on pourra une bière, des chips et un bon match de NBA. Ah bah ouais, impeccable, on se connaîtra. Ah bon. Et sinon, ta question donc concernant nos amis de Brooklyn. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Simon. Enfin, si, oui, il vaudrait mieux qu'il arrête de jouer parce qu'ils ont gagné au final. Oui. Mais il joue mieux quand il joue pas, hein, mais parce que le gars, il ose pas faire un lay-up, il ose pas prendre un shot, hein. Ben non. De temps en temps, il va claquer un dunk quand il sait faire 1-2 et boum. Ouais, de temps en temps. Soreness. Ouais, de temps en temps, il fait un airball au lay-up aussi, hein. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui. C'est magnifique ça. Chez nous, c'est une tournée à l'équipe, hein. J'espère qu'il a mis sa tournée au flat restaurant. Et je me demande si en NBA, ils ont ce genre de truc. Tu vois, tu marques le 69, tournée générale. Tu fais un airball, tu rates un lay-up en contre-attaque, tournée, tu vois. Pénitence. Ouais. Logique. On a on appelle ça une bacalité. C'est à toi de ramener ton bac. Pourquoi pas? Mais alors, donc, ils mettent juste, voilà, il a été mis sur le côté au match de lundi, effectivement, hier, contre Indiana, que Brooklyn a gagné, je tiens à le rappeler. Brooklyn a donc un meilleur quotient pour l'instant que les Lakers, mais coûte aussi cher.
Ouais. Et Ouais. donc, c'est left knee soreness. Ouais, soreness, j'ai l'impression que c'est un peu le terme passe-partout pour dire, bon, il s'est pas vraiment C'est pété ça. la cheville ni le genou, Il a une mais pocastiette. ouais, il y a Bobo. Il a Bobo, il va pas jouer. Ouais, voilà. Une pocastiette. Bah ouais. Bah, ouais. On Voilà. n'en saura pas plus. Non, mais Simmons. il n'arrivera plus jamais à jouer. Maintenant, il a un problème mental. Hein. Il n'arrive pas à prendre un shot. Hein. Donc, non, lui, il a. Simmons. Ben Simmons. Non, à mon avis, il est foutu. Hein. Je sais pas. Là, pour l'instant, cette saison, il est à 6,2 points, 6 rebonds et demi et 7,3 assists en 6 matchs. Ce qui est raisonnable, tu vois, c'est complet, mais clairement, après, il défend pas trop mal non plus. C'était même Moi, son point fort, normalement. Mais 6,2 points, ouais, c'est pas beaucoup. Ouais, ouais, c'est pas beaucoup. Qui gagne ou qui perd, t'as Kyrie et Durant qui mènent 35 points. Ça ouais, mais te le laisse plus problème, beaucoup c'est de qu'il y place. a. Et Klaxon qui joue bien. Hein. Moi, je l'aime bien, Jackson, ouais. Klaxon. Mais Ouais, en dessous, à part eux, sur le banc, il n'y a rien. Hein. Ça, c'est. Patty Mills, il joue plus. Alors qu'il claquait pas mal de 3 points aussi. Il faisait pas mal de spacing, mais maintenant, il a quoi? Il a bien 35 balais, Patty Mills, non? Ouais, C'est un petit ouais, temps il qu'il a joue. quelques-uns. Hein, ouais, il a de la bouteille. Hein. Et Joe Harris, Joe Harris a commencé dans le cinquième, parce que j'ai regardé les Mhm. rentrées d'une soirée Halloween. Du coup, il était minuit et demi, j'ai mis le match. Et Joe Harris était dans le 5. Ah Et ouais. alors, après, il l'a fait sortir pour un gars que je ne connaissais absolument pas, Sumner, qui a pas mal attaqué l'anneau, qui a eu quelques lancers, mais pas plus que Joe Harris, quoi, parce que Joe Harris, Ouais, il ouais. revient de blessure. Et Ah ouais, c'est vrai, ouais. Sinon, quoi d'autre? Durant, tu as passé Vince Carter en meilleur oui, marqueur classement Ah ouais. all-time. c'est juste. Il est quoi, 19e, c'est ça, sur la liste maintenant? 25 000 points, 23 000 points. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est pas mal. Ça ne vaut pas Bon, il est pas mon encore, idole, mon il est jumeau, pas encore à 19 mon, saisons. deux- Euh, mon deuxième moi-même. Ouais, Durant, il est pas loin, il a quoi, 35 ans? C'est sa 14e ah saison? ouais. Euh, dans Alors, 14e saison, ouais. ouais, Enfin, 34 ans. Ouais. Ouais, faut voir s'il y arrive. Non, mais Kevin Durant, il est bien avant LeBron James en points par match. Hein. Il est quatrième All-Star, hein, all-time. Hein. Donc, il y a Jordan, Will Chamberlain, Gene Baylor et puis Kevin Durant. Il a une moyenne de 27 points par match. Ah, en fonction de leur âge ou? Bah, en points par match. par match total, quoi. En points par match D'accord. total. Ah, mais non, Ah, il a joué. James est juste derrière cinquième. Donc, Durant, il a 27,22 et James, il a 27,13. Ah Ouais, ouais. donc, Ouais, il est à 24 000 points. Il y a encore 14 000 qui doivent aller marquer. ouais, Et il a non, déjà mais 34 ans. Hein. ouais, ouais, bah, s'il joue aussi longtemps que James, bah, il fera mieux que lui. Ouais, il a déjà raté quoi, 2 saisons complètes? Non. Ouais, au moins une. La Hein. première saison de Brooklyn, il a tout raté. Ouais, Quand il est revenu, il n'a ouais, pas des la matchs joués non plus. dernière des Warriors, c'est la première de. Ouais, c'est juste. Ouais, donc il a beaucoup moins Ouais. de- Alors, il n'a pas joué du tout la 2019-2020, donc quand il quitte Golden State. Et il a joué 35 matchs la 20-21, 55 matchs la 21-22, et pour l'instant, il n'a pas raté de match. Ouais. Alors qu'avant, il avait fait ouais, une saison complète en 2009-2010 à OKC. 80 matchs, 74 matchs, 82, 78, 66, 81, 81. Ah, 27. À 2014-2015. Ah, il s'était déjà blessé. Ah Oui, ouais. c'est juste. 27 matchs. Puis il était revenu, il avait joué 72, donc là, tranquillou. Avec Golden State, 62, 68, 78 matchs, et puis complètement out. Donc, ouais, mais 4 fois, il finit meilleur marqueur de la NBA. Quoi. 30 points, Bah 27 ouais. points, 28 points, 32 points en 2013-2014. Ouais. Ça va, quoi. Raisonnable. Un bon petit joueur. S'il venait à Quem, je crois qu'il y aurait moyen de lui trouver une petite vingtaine de minutes par match. Ouais, ouais, sans problème. Sans problème. Tout juste. Ah ouais. Ouais, bon. Non, C'est- les Nets, faut voir s'ils vont se reprendre ou si ça c'était juste un feu de paille ou s'ils vont clairement dire à Simone, écoute, merci, ouais. au revoir. Quoi. Non, bah, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Hein.
qui doit revenir progressivement. C'est des joueurs qui doivent reprendre de la confiance et ça prend du temps, quoi. C'est comme, regarde, un qui était au fond du trou il y a 2 ans et qui cartonne maintenant. C'est notre ami Kevin Love, qui était en dépression nerveuse il y a 2 ans au Cavs, s'il se sentait vraiment pas bien, etc. Et là, il a retrouvé une seconde jeunesse et il va te mettre des 29 points par match. Ouais, les Cavs, ils cartonnent. Hein. Mitchell, il est bon. Hein. Ouais, ça c'est clair. Mitchell, il me fait penser à Russell Westbrook quand il était jeune, mais en bon joueur, en fait. Tu vois, bah, il a un shot, en fait. C'est ça qui... Ouais, et puis il est plus smooth que Westbrook, hein, il a toujours l'air d'un robot. Hein. Il fait plus penser à un D-Wade d'année, quoi. Oui. Il est bien, là, le Mitchell. Là. Les Cavs, ils ont une bonne équipe, là, et ça tombe bien. Ouais, mais de nouveau, il prend... quoi qu'il fait pas mal de passes. Hein. Il a fait 12 passes au dernier match. Parce que Garland n'est pas là, donc ils n'ont pas de meneur. Donc c'est Mitchell qui joue un peu le meneur de jeu. Et il met tous les points, quoi. Mais faut voir l'équilibrage avec Garland pour pas qu'il se prenne tout à son compte, quoi. Risque, mais bon, s'ils arrivent à bien équilibrer entre tous leurs bons joueurs, Kevin Love va pas mettre 30 points à chaque match, mais allez, tu as vraiment du potentiel avec Jarrett Allen, avec Mobley aussi. C'est franchement, ils ont vraiment un beau. Bon, sinon, là, tu partages une vidéo, là. Ouais, vous le voyez ou pas? Parce que, elle est arrêtée, là, mais on va voir le poster dunk. On va voir le poster dunk. Je vois rien. Attention. Mange tes morts. Non, Mitchell, il est assez explosif, effectivement. En effet. T'as vu ce qu'il est. Allez. Ah, voilà, je crois que c'est là. Non. Allez, c'est nul. On s'en fout, on sait qui a gagné. Ouais. Bon, sinon, il faut parler de quoi? C'est nul. C'est nul. Là, je partage plus, là. Je peux remettre mes trucs, mes trucs, quoi. Ouais. Sinon, les Spurs, ils sont bons, là. Ils sont champions. Non, alors tu vas avoir, j'hésite. Spurs Blazers en finale à l'Ouest ou Spurs Jazz. Mais juste emballer les gosses dans le bureau. T'as vu ce que Popovic avait dit au début de saison? Il fait il faut que personne aille à Las Vegas avec l'idée de parier sur les Spurs champions cette année. J'avais vu qu'il avait dit aussi, avec ce joueur-là, ça passe pas mal. Ah, qui en particulier? Lui là. Vous connaissez pas son nom? Il connaissait pas ses joueurs. Ouais, enfin après, on sait qu'il aime bien un peu faire le buzz, l'ami Popo. Mais il n'avait pas l'air de connaître. Nous non plus d'ailleurs, on connaissait pas le nom de ses joueurs. Non, il n'y a personne qui connaît les joueurs des Spurs. Hein. Ça, c'est. Si, maintenant on connaît Josh Primo et apparemment certains qui connaissent son Sgeg aussi. T'as pas vu ça? Ah non. C'est un gars de 19 ans, donc il est dans son. Ils lui ont fait le contrat rookie classique, là, 4 ans à 4 fois 4 millions, dont seulement 2 ans garantis. Et il est ici dans sa 2e année. Et paf, viré. Genre, je crois jeudi soir. Viré. J'y passe. Donc le joueur réagit, oui, avec mon entourage, nous allons voir comment réagir à cela. Il n'y a pas de problème. Merci aux Spurs. Tu dis, c'est pas une grosse vedette, mais ça pue du cul quand même. Et effectivement, il était accusé d'avoir un peu trop souvent et de manière délibérée montré ses parties intimes à des gens qui ne l'avaient pas forcément demandé. Donc, il a fait zizicoptère. Il a été viré pour exhibitionnisme. Putain. Voilà. Tu payes un mec de 19 ans 4 millions par an, il monte sa vie. Je ferai pareil, mais moi je le fais gratuitement. Moi. Regardez, allez, hop, c'est parti. Donc les Spurs, ils sont en tête, non? Ouais, c'est possible. Ils étaient à 4 sur 6. Ils étaient à 4 sur 6 à un moment. Hein. Donc, alors à l'Ouest, non, ils sont 4e, pardon.
Premier, c'est les Blazers, je te dis, Blazers champion, 5-1. Ouais. Les Suns, 5-1. Le Jazz, 6-2, Jazz champion. Et les Spurs, 5-2. Ouais. Ouais, Ouais, mais faut voir, hein, le début de saison, c'est toujours. ouais. On y va franco, Ah ouais. mais faut que ça J'avais tienne. sur les Pelicans, là, j'avais dit qu'ils seraient bons jusqu'aux blessures. Je pensais pas que ça tiendrait pas une semaine, hein, ma prédiction. Hein. Ouais, mais il reste, Ouais. ils ont encore gagné sans Ingram, ils ont gagné un Zion était bon. Hein. Ouais. Ah, non, Lui il est plus déjà blessé. revenu. Ah, il est déjà revenu. Bon, on Ouais. verra pour combien de temps. Hein. Ouais. Mais là, c'est vrai que oui, effectivement. Fut un temps pas si lointain, tu avais dit, on verra avec les blessures, on a vu quoi. Mais voilà, McCollum et Valanciunas font le taf aussi. Mais Ouais. clairement. Et Herb Jones s'était blessé aussi, attention. Hein. Souvenons-nous du 5e joueur, la 5e roue du carrosse. Ouais. Voilà. Donc, faut voir. Et il les joue, les Lakers les jouent aussi cette semaine. Ils ont 3 matchs. Ah ouais. Et un de ces matchs, c'est contre. Le prochain, c'est contre le Pélican. Puis le Jazz, je sais pas, jeudi, vendredi, un truc comme ça. Et puis dimanche, Cleveland. Cool. On verra. Ça va. Mais, On a encore d'autres trucs à se dire ou pas bah, la faire aussi on y longue, va sur eux. De quoi? faut pas la faire aussi longue que la semaine passée quand même. Mais le public en demande. Ouais, justement, je suis pas sûr. Hein? Est-ce que t'as rajouté un truc en dessous là? C'était sur l'euro, donc on quitte un peu la NBA pour aller à l'euro. Ah ouais, vous avez vu ça? Enfin, moi Non. je l'ai appris seulement il y a pas longtemps. Hein. En fait, on a appris que tu sais, les Slovènes, quand ils ont perdu contre la Pologne, en fait, ils avaient fait une grosse soirée jusqu'à 5 heures du mat la veille à picoler, en se disant, ouais, de toute façon, on se tape les Polonais, ça va d'aller. Eh ben non. Ah ouais. Ah, après avoir battu les Belges alors. Ouais. Ouais. Ouais, enfin, non, mais pas juste après. La veille du match contre la Ah Pologne. oui, d'accord. Ah, ils fêtent pas la victoire, ils se bourrent la gueule juste avant en disant tranquillou. Ouais, genre rien à foutre. Tu vois, genre on joue la Pologne, tranquille. Ah ben voilà. Ouais. Dieu, ça c'est con. Ça, Ça. c'est quand même pas très professionnel. Hein. Ça... Moyennement. Mais ouais, c'est complètement. Enfin, le coach qui laisse faire un truc pareil. À mon avis, le coach était déjà couché, il savait pas ce qui se passait. Hein. Tu sais, s'ils ont pété gain jusqu'à 5 heures du matin. Ouais, Et c'était où? À Berlin, c'est ça? ouais, le final, c'était à Berlin. Hmm. Ouais, Et ils ont dû faire ça à la mauvaise bière en plus. Tu vois. ouais. C'est con. C'est con. C'est con. Ouais. Ah bon. Sinon, ouais, quelques petits trucs. Il y avait en début de semaine, là. Je sais pas si tu avais vu Golden State contre les Kings. Non, je n'ai pas vu. Golden State qui a marqué 89 points à la mi-temps. Ah ouais, quand même. Ah ouais, Ça quand fait même. bobo. Merci la 80. défense. Ouais, sauf que Mais, les Nets, les Golden State, ça va pas. Hein. ça va pas. Ils En sont défense, négatifs, ils n'ont pas de maintenant. défense. Hein. Ah, tant mieux. Non. Tant mieux. Là, ils se sont fait battre. Clé était au repos, mais ils se sont quand même fait battre par qui dimanche soir? C'était. Les Pistons, oui, ça, Ah, les Pistons, ouais. ça c'est pas glorieux quand même, ça. Et ouais, donc, du coup, ils se retrouvent, ils sont 11e avec un négatif. 3 victoires, 4 défaites. Avec une équipe qui vaut à peu près 2 fois une équipe moyenne. 2 fois le PIB du Togo aussi. Ouais. Ah non, c'était Charlotte qui s'en sort finalement plutôt bien, même sans notre ami Lamelo. Ouais, pour le reste, Minnesota, ça va. Hein, quand ils gagnent contre les Lakers, notre ami Rudy tape un 22-22 ou quelque chose comme ça. 22 points, 22 rebonds. Pas mal. Ça va. Clippers, ça va pas trop non plus. Chicago, c'est vraiment par vague. Ça gagne, ça perd. Clippers, Kawhi est encore blessé. Hein. Il a mal au genou où il s'est fait opérer, donc. Aïe. Et du coup, ils n'arrivent pas à se mettre en route, quoi. Ils n'arrivent pas à se dire, voilà. Et Paul George est à son
son adresse est catastrophique pour l'instant. Il n'arrive pas à rentrer dans sa saison encore. Et donc, voilà, les Clippers, on pensait les voir bien démarrer. Ils ont une super équipe. Et en fait, au final, voilà. Ouais. Et ils n'ont pas une équipe très équilibrée. Hein. Ils ont pas beaucoup d'intérieur. À part Zubac, ils n'ont personne d'autre. Par contre, ils n'ont que des ailiers. Enfin, ils ont que. C'est un peu Et compliqué. c'est Jackson à la main. Reggie Jackson à la main. Ouais, Reggie, puis John Wall en seconde unit. Si, non. C'est Non, juste. Maxi. Ah non, mais non, il joue aux Sixers maintenant, lui. Qui ça? Non. Maxi. Non, Ouais, il est au Sixers. Non, tu confonds avec Terrence Mann. Ouais, je confonds, ouais. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais non, Terrence Mann, non, il est toujours là, Terrence Mann. Ouais. Mais il est pas meneur. Non, il joue en backup de Kawhi. Il jouait en backup de Kawhi, je pense. Et il est assez jeune. Hein. Mhm. Ah, bah bon. Ok. Voilà. Denver qui est un peu décevant aussi, si je puis dire. Ouais, mais il faut que Jamal Bien tout Murray à l'heure. aussi se remette dans le bain. Ouais. Aussi, hein, Porter Junior, il a claqué quelques 3 points, mais Murray, il a un peu de mal à s'y remettre, effectivement. Ouais. Mais par contre, quand ils ont joué contre Portland, j'avais regardé un petit peu, ils ont joué tous les deux en zone. C'était Ah ouais. zone contre zone. Mais tu as quand même un Simons, pas Simmons, hein, Simons, qui a claqué je sais pas combien de 3 points au troisième quart. Il en a mis 5 de suite en 5 possessions. Ouais, c'était monstrueux, ça. Tu te dis, allez, on joue en zone pour forcer les shots. Pas de problème. Ouais. Ok, 5 shots sur ta gueule en 5 possessions, t'arrêtes la zone, tu repasses en main, quoi. C'était qui? Superstar. Simons. Un petit pas Jones. Fournet. Non, pas Enferné, non. Comment il s'appelle ce gamin-là? Il joue à Portland. Ouais, d'ailleurs, Lillard, il était tout binaise de ne pas être tout seul à scorer. Il a bien félicité. Alors, attends, laissez-moi retrouver cela, mon petit. C'était quand? Ah, si, oui, tu as raison, c'est bien notre ami Enferné, oui. Ah oui, Anthony Simons, bah oui, c'est la nouvelle pépite de Portland, en digne successeur de Lillard. Ouais, non, tout à fait. Hein. Ça, c'est. Qui avait claqué un petit 30 points encore contre les Rockets quand Lillard n'était pas là, justement. Ouais, non. Ils étaient allés taper les Rockets. Effectivement, c'est lui. Oui, non, c'était un beau truc, quoi. Mais je te dis qu'il passe en zone. Et t'as Jokic c'est ce match-là, je crois, il a eu plus vite 4 fautes qu'il a pris 4 shots, quoi. Je dis, ouais. C'est bizarre. Ouais, dommage. C'est un peu trop con, mais bon, ça ne vaut pas évidemment nos amis de. Allez, c'était quoi? C'était Phoenix Golden State? Le match. Ouais, c'est ça. C'est là qu'il y a eu entre Booker et Klay Thompson. Ah ouais. Ouais, et que. 7 fautes techniques en un carton. Ouais, avec Draymond Green. Draymond Green, c'est le gars qui a le record d'amende dans l'NBA. Hein. Il a déjà payé plus d'1 million d'amendes. Hein. C'est pas mal quand même. La classe. Bah, c'est un sale joueur, donc bon. C'est une saloperie. Ah, ça. J'aime pas. Je n'aime pas ce garçon-là. Ouais. Bon, toi, t'es content, c'est lui qui a fait gagner LeBron James en 2016. Donc, en 2016, ouais. Qui a fait gagner LeBron James? LeBron James, Green, avec sa technique. Hein. C'est pas ça qui fait gagner LeBron James en 2016. Hein. Oh. Non, c'est le compte. Il claque 5-3 points. Il claque 5-3 points premier quart. Green, il n'avait jamais fait ça de sa vie. Donc non, il a fait un bon match, mais c'était pas suffisant. LeBron a dit, non, cette balle-là, elle rentre pas dans l'anneau. Bim. Me forcez pas à vous remontrer la vidéo block by James, ok? Ah non, mais ça c'est Iguodala qui l'a contré. Non, il contre Iguodala, mais non, mais Green, le match d'avant, il a été suspendu 2 matchs, il a été suspendu c'est juste. Après, parce que donc il joue sans Green, hein, c'est pour ça qu'il gagne. Hein, parce qu'avec Green, il gagne pas hein, les Cleveland. Hein. Ouais. Ils ont gagné 4 matchs, il y avait 2 matchs qu'ils ont gagnés où Green était là, dont le dernier, et ça n'a pas suffi. Voilà. Et puis c'est là que Kyrie a dit non, mais je veux gagner un titre tout seul. Ouais. C'est vrai que je reviens sur Portland, mais c'est vrai qu'ils ont récupéré Gary Payton 2 là. Hein.
Mhm. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, non, il n'a pas fait grand-chose, 15 points. Ah non, ça c'est. Non, non, ça c'est pas. Attends, il n'a pas encore joué en fait. Je ne sais pas, mais je sais qu'il est là. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il ait joué. Attends. Non, il n'a pas encore joué cette année. Hmm. Jamorant est revenu. Il avait manqué un match ou deux, je crois. Que Memphis n'avait pas gagné. Ici, il revenait contre Utah. Mais Mhm. malgré la présence de notre ami Morant, qui va encore claquer plus de 30 points sur le match, mais Ouais. il est tout seul quasiment. Il est tout seul Ouais. quasiment à marquer autant. Et en face, Ouais. Utah, tu as encore Markkanen qui met aussi plus de 30 points, mais qui va en plus chercher des rebonds. Et Ouais. ouais, ils enchaînent bien. Et il leur tape un deuxième quart, 38-18. Bim, Ah tranche de ouais, mort. 38-18. 20 points en un quart, Ça, c'est ça fait dur. mal. Ouais, ouais. Hmm. Et Bon, sinon, les Bucks, il n'y a jamais personne qui parle des Bucks. bah, Ah les Et ouais, mais ils ils sont sont encore la seule invaincus. Hein. équipe invaincue. Invaincus avec avec Giannis, Giannis, qui est c'est- en forme. Mais forcément, il sort d'un euro et il est en forme. Et voilà. Giannis, il continue comme ça, il va encore être un MVP. Il n'y a personne qui sait l'arrêter. Personne. Ah, il a mis que 31 points hier. Bon, mais même, je veux dire, quand il a la balle, s'il a envie de marquer, il marque. C'est- Pourtant, hier, les Pistons, c'était bien, bien en équipe, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 6 joueurs qui jouent 20 minutes au moins, qui claquent au moins plus de 10 points, 13 points, 11 points, 10 points, 23, avec des 11 rebonds à côté. Et les Bucks ne gagnent que 2 points tout juste, hein, parce que dans le dernier quart, ouais, dans le dernier quart, ils ont un petit creux. Ils perdent le dernier quart 22-31 et ils permettent aux Pistons de revenir, mais pas assez. Donc, ouais, non, c'était un peu plus chaud que prévu, quoi. Ouais, ouais. Pas gagné. Mais tout en attendant, toujours est-il invaincu avec 35 points de moyenne, je crois, sur le Ça va. scoring de cette saison. Ça va. Mm. Et tu Ouais. regarderas Philadelphie, parce que Philadelphie, ils ont gagné pour la troisième fois d'affilée. Ah bon? Ouais, ils sont en positif maintenant, 4 victoires, 3 défaites. Par contre, je t'invite à aller voir les statistiques, les minutes de jeu. Ouais. Tu as les 5 de base, même PJ Tucker, qui d'habitude fait pas plus de 20 minutes, ils sont tous à 33 minutes. Et Ah puis, ouais. pouf, le sixième homme, je crois qu'il a 18 minutes de jeu. Tu te dis, à Ouais, mon avis, ouais. une Ah, saison comme ça, avec un gars comme Embiid qui est un peu un petit passif en matière de blessures, ouais. Ouais, ouais. Ça va pas. ouais, Bah, de toute faut pas trop. façon, moi, j'ai toujours dit, hein, une équipe qui a Harden, c'est comme une équipe qui a Westbrook. Hein, ils gagneront jamais rien. Ça, c'est... Ça a quoi? Parce qu'une fois, il a pris et raté 18-3 points en un quart temps, ça, il gagnera jamais de titre. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, non, c'est juste que c'est comme ça. Euh, et pour optimiser les chances des autres équipes, il faut tous les mettre dans la main. Donc, quand ils étaient à deux, au moins, tu n'avais que cette équipe-là qui avait aucune chance. Tu vois? Là, ils ont fait une finale quand même. Non, non, mais moi, Ouais, ils avaient du rent encore en il plus. devrait, il devrait faire une franchise genre trash, tu vois, tu sais, où tu peux balancer les joueurs que tu n'as plus besoin. Donc, tu mets Westbrook, Simmons, tu as Harden, tu vois. Ah, si les autres, ils sont contents, tu peux balancer les contrats qui n'ont plus de valeur, en fait. Ah, C'est ça, voilà. Payé par l'État américain, évidemment. ouais, un truc comme ça, ou un gars qui aime le sport, tu sais, un philanthrope un billionnaire philanthrope qui dit, allez hop, moi je paie tout le monde pour que vous Alors, arrêtez de gâcher ce sport. bah, écoute, ça porte un nom, ça, et ça s'appelle un propriétaire de franchise. Ouais, En gros, c'est déjà tous des milliardaires qui aiment le sport. ouais. Et, De collecter tout pour le bienfait du sport. Donc, il prendrait Westbrook, Harden, Simmons, tous ceux qui ressemblent à rien, qui coûtent trop cher, et il les met dans une seule équipe, et tu les passes jamais à la TV. Et ainsi, tout le monde est content. On voit du vrai sport à la TV. bien sûr, et ça va lui coûter 400 ou 500 millions pour Ouais, l'année. je te dis, il faut que ce soit un philanthrope. Faut que ce soit vraiment quelqu'un qui fasse ça pour le bonheur du sport, juste pour le plaisir du sport. Ben, ce sera peut-être le cas à Las Vegas. Les gens et avoir À Westbrook jouer à la TV. Enfin, je veux dire, ça fait mal aux yeux. mon avis, c'est ce qu'ils vont faire comme équipe à Las Vegas. Hein. Ce sera. Ouais, 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 ça va être l'équipe. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Ouais, quand avec des grosses stars, l'expansion jamais rien. l'expansion de draft, elle a lieu quand? Je sais pas. Ils veulent Je sais pas. ajouter Mexico. Attends, il y a Mexico, Seattle et Las Vegas qui sont en concurrence. Candidat. Ouais, mais Et- ils peuvent en ajouter que deux. Hein. Attends, draft expansion.
NBA. Ouais, non, c'est pas une draft expansion. Hein. C'est. Extension. NBA. En juin 2022, il a confirmé qu'il n'y a pas de plan. Donc Adam Silver a confirmé qu'il n'irait pas au-delà des 30 équipes. But the NBA will invariably expand. Tiens, comme par hasard. Il y en a qui ont même fait des trucs, les London Glory. Je fais, ouais, ils vont rajouter une équipe à Londres, bien sûr. Ouais, bah ouais. C'est bon pour la planète, c'est avec Ouais, attention, qu'est-ce qu'on en a à foutre, la planète. On en a d'autres, non? Ouais. Ah, alors, attends, c'était quand même wants to announce expansion, ouais, in Seattle and Las Vegas. Ouais, c'est ça. Et alors, il y aura une équipe de l'Ouest qui passera à l'Est. Bah, genre la Nouvelle-Orléans ou Memphis. Vers Ouais. l'Orient qui passe à l'Est, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est eux ou Memphis? Parce que Non, Memphis, c'est quand même vachement plus à l'Est encore. Ils sont dans le Tennessee, quoi. C'est vraiment le drapeau confédéré, des flingues et Hi-ha! Non, mais- Bah, enfin, de toute façon, il y en aura une des deux qui te fera tourner. Parce qu'à la base, Memphis, c'était Vancouver, qui était effectivement bien à l'ouest. Puis Memphis rachète la franchise, parce qu'à Vancouver, ça cartonne pas, ils s'en foutent. Ils préfèrent le hockey sur glace. Et du coup, ils doivent rester à l'ouest, mais c'est quand même. Genre, les Bucks sont plus à l'ouest que Memphis, quoi, si je ne me trompe. Ben Memphis et New Orleans, ils sont à peu près sur le même. Ouais, ils sont sur un lignée, ouais, hein. pratiquement, ouais. Ouais. Memphis, c'est vraiment au bord du Tennessee, à la limite avec l'Arkansas. Ouais, tout Et à la fait. Nouvelle-Orléans est effectivement sur la même ligne. Et Minnesota. Ouais. Ouais, Non, regarde. s'ils en rajoutent deux à l'ouest, ils en passent deux à l'est. Donc Ah bah ouais, bah alors, ouais, je cherche pas. c'est Memphis et New Orleans qui passent à Ouais. l'est, quoi. Mais je ne sais pas s'ils vont rajouter les deux d'un coup, j'imagine. Bah si, ils sont obligés. Il Ouais, faut. ouais. Ouais. Enfin, non, ils peuvent faire. Enfin, Non, il faut ce qu'ils veulent. Non, Souviens-toi, quand on était gamin, il y avait 27 équipes en NBA. Hein. À l'époque de NBA Jam. ouais, il y a Puisque quand 25. tu battais tout le monde, c'était Congratulations, you have defeated the 27 NBA teams. Ouais. Donc, non, de nombre impair, il y en a déjà eu. Ah bon? Ouais, c'est possible. On verra. Pendant longtemps. Hein. Ils sont passés de 27 à 30 d'un coup. Ils ont rajouté Vancouver, Toronto. Et qui d'autre? Il y a eu qui d'autre qui est arrivé en même temps pour faire 30 et pas 27? Ah, je sais pas. Bah, la Nouvelle-Orléans. En fait, les Hornets avaient changé et c'était devenu les Nouvelle-Orléans Hornets. Quand Davis se fait drafter, c'est drafté par les Hornets, mais qui sont à la Nouvelle-Orléans. Du coup, Charlotte devient les Bobcats, et puis peut récupérer le nom Hornets pour redevenir les Charlotte Hornets, et les Nouvelle-Orléans deviennent les Pélicans. Ah ouais. Ouais. C'est juste. C'est juste. Mais du coup, quand ils étaient passés de Charlotte Hornets à Nouvelle-Orléans Hornets, ils étaient quand même passés à l'ouest. C'était bizarre. Bon, bon. c'est Je pense qu'on a fait le tour de notre petite actualité semainale, qui est un mot qui existe, donc j'ignorais, mais qui existe. Donc je maintiens. Il n'y a plus de paris en cours, non? Qui est en finale à l'ouest? Est-ce que les. Ah non, on avait déjà dit les Lakers font-ils leur course avant le All-Star Break? Et on était gentils, on leur a donné plus de 25 victoires au All-Star Game. Je ne sais pas s'ils arriveront à ça. Ouais, c'est vrai que là, on était fort optimiste. Quoi. On a été optimistes, hein, ouais. Bah ouais. Bon, je maintiens. On se dit rendez-vous dimanche soir pour le match alors. On fera ça. Parfait. 20h30 dimanche. Limite, on fera un live à la mi-temps, un truc comme ça. On fera ça. Ça me paraît très très bien. Ça va. J'aime cette salle de conférence. Ça manque un peu d'animation, mais sinon c'est sympa. Il y a moyen d'actualiser. Hein. Il y a, si Dub il a le truc, un pro, parce qu'il y a moyen. Enfin, moi, je pouvais faire les propres scènes moi-même. Ouais. Tu n'as pas l'air d'avoir envie là. Ça c'est la réponse qui fait ouais, non, mais je t'emmerde. Il faut que je regarde. Mais en ce moment, j'ai d'autres choses à penser. Il est débordé. Voilà, bon, j'arrête le Allez. recording. Hop.